On parle beaucoup de burn-out dans le monde du travail, mais à l'opposé de cette dépression existe un autre mal, plus rare, mais tout aussi dévastateur, le bore-out, ou lorsque l'ennui au travail peut faire craquer l'employé. Un sentiment d'inutilité et de perte de sens qui peut causer de graves dégâts. Pour les jours d'après, Valentin Boisgelot a recueilli des témoignages rares de victimes de bore-out. Reportage. Chaque semaine, je viens à votre rencontre. Chaque semaine, je vous donne la parole. Où que vous soyez, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, c'est votre témoignage que je viens récolter les jours d'après. Cette semaine, je pars à la rencontre de victimes d'un mal particulièrement tabou, le bore-out, tomber en dépression par ennui au travail lorsque l'on est payé à ne quasiment rien faire. Pour mon premier rendez-vous, je me rends chez une employée encore traumatisée de ce qu'elle vit au travail. Il y a une dizaine d'années, du jour au lendemain, on la change de poste et de bureau. Elle est littéralement mise au placard. C'était comme un bocal en fait. J'ai tout fait là-dedans. Et vous vous trouvez à devoir faire quoi exactement? Rien. Rien, puisque j'avais pas de téléphone, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de fenêtre, j'avais pas de contact avec les autres. Voilà. On vous demandait de ne rien faire. De rien faire, voilà. Cette employée dans l'administration doit rester assise à son bureau à ne rien faire 8 heures par jour. Une situation honteuse qui, de semaine en semaine, devient de plus en plus pénible. Au début, ça va. Dans le sens, bon, on se dit, youpi, voilà. Mais plus les semaines passent, plus on se dit, ben, j'ai fait quoi maintenant? C'est quelque chose qui vous prend aux tripes, voilà. Tourner en rond à longueur de journée, attendre indéfiniment, de quoi tomber dans un état dépressif. Régulièrement sous certificat médical pour bore-out, cet employé crie aujourd'hui sa détresse face à l'incompréhension et au manque de soutien de sa direction, de ses collègues et même de son entourage. Je n'ai personne qui m'écoute. Mais mes filles, elles me disent « Oh, mais maman, remets-toi, booste-toi, sors, amuse-toi. » Non. Vous vous sentez incomprise? Oui, incomprise. Un malaise bien plus répandu qu'on ne le pense, car en Belgique, plus d'un travailleur sur 5 s'ennuie au travail. Pour mon deuxième rendez-vous, je pars à la rencontre d'une autre victime pour qui le bore-out a eu des conséquences dévastatrices. Bonjour, sortez. Suite à une restructuration, cet employé est muté dans une autre fonction. Il ne lui fallait plus qu'1 heure pour réaliser le travail de toute une journée. Il y a des moments, je pleurais. Même derrière mon accueil, je pleurais. Je me cachais un peu derrière des colonnes et je pleurais parce que c'était vraiment... je tournais en rond. Je me levais, je m'asseyais, je retournais, j'appelais, je téléphonais pour m'occuper. Je prenais même mon GSM, mon smartphone pour jouer à des petits jeux, quoi. J'avais vraiment ce sentiment d'être payé à rien faire. Compter les secondes, multiplier les pauses café, surfer sur Internet sans but. Peu à peu, le bore-out s'installe avec pour conséquence de l'épuisement, du stress, mais aussi un lourd sentiment d'être inutile. On ne me voit pas. J'avais l'impression d'être insignifiante, quoi. Et c'était vraiment un sentiment de rage, ouais. De la rage envers eux, quoi. Le plus dur sans doute pour cet employé, c'est de faire face aux critiques, car le bore-out est sujet à de nombreuses moqueries. Qu'est-ce que ça provoque en vous? Colère. Vraiment de la colère et de la rage. J'ai envie d'aller leur dire, de les prendre, de prendre ces personnes-là, de les mettre à ma place. Mais c'est vraiment ceux qui disent ça, comment on peut s'en plaindre? Je sais pas, je les hais. Alors comment sortir d'une telle situation? Pour cet employé, ce sont des médicaments et un soutien inconditionnel de sa fille qui l'ont sauvé. Maman, je sais que tu n'as pas facile en ce moment, mais tu es une femme forte et tu t'en sortiras comme toujours. Je t'aime plus que tout au monde et tu dois te battre pour moi, pour toi, ta fille adorée. On se dit, bah oui, on est quelqu'un, on sert à quelque chose. Oui, je suis quand même quelqu'un, je vis, quoi. Je suis là, je suis une personne. Je ne suis pas quelqu'un d'insignifiant, après tout. Hein. Je suis moi, quoi. J'existe. J'existe. Je suis, et je serai.
Après 4 mois de congé maladie, cet employé a finalement trouvé un autre poste dans son entreprise. Mais elle est toujours sous antidépresseurs par crainte d'une rechute. Alors comment prévenir ces situations extrêmes? Pour le savoir, je me rends à Louvain-la-Neuve, où une initiative originale a récemment vu le jour. En plein milieu de ce zoning industriel, des team building quotidiens s'organisent pour connecter les travailleurs entre eux, des activités proches de la nature, afin que chacun puisse s'exprimer hors des locaux froids et austères de l'entreprise. Bonjour monsieur. Bonjour. Vincent a créé ce concept. On voit ici le contraste est assez saisissant entre justement les entreprises derrière et puis ici on est en pleine verdure. Ah oui, c'est pour se reconnecter à la nature. Il faut parfois sortir du bureau. Tous les problèmes liés au burn-out, au bore-out peuvent être décelés plus vite. Les personnes peuvent sentir le malaise grandir plus rapidement en eux. S'ils sont bien connectés à eux, s'ils sentent le malaise arriver, ils vont réussir à éviter le mur, quoi. C'est ça le but aussi. C'est à ça que ça sert d'être connecté, bien enraciné, les pieds dans la terre et savoir ce qu'on a au fond de nous et ce que notre corps nous dit, quoi. Détecter un bore-out avant même qu'il se déclare. C'est aussi dans l'intérêt des patrons. Geoffroy propose à ses employés de venir ici chaque semaine. Son but notamment, que des potentielles victimes de bore-out évitent l'ennui et trouvent un sens à leur quotidien. Ces activités à disposition des employés, ça permettait de rebooster certaines personnes, de retrouver un sens même dans leur job ou à amener d'autres choses dans leur job. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est ça qu'on retrouve ici, c'est du sens, retrouver faire quelque chose de basique en fait, qu'on a tous en nous. C'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est exactement ça. Retrouver ces liens primaires qu'on a tous avec la nature. Ça nous repositionner un peu dans ce monde parce que la vie professionnelle a tendance à nous déshumaniser, je pense. Je quitte ces travailleurs avec un espoir. Même si souffrir d'ennui au travail reste dans de nombreux cas tabous, de plus en plus d'entreprises s'emparent de cette problématique. Des solutions se profilent pour offrir une écoute attentive et un bien-être réel pour les travailleurs.